Bonjour, bienvenue sur la correction de l'exercice qui concerne l'effet photoélectrique. Donc on a ici un montage classique où on envoie une radiation lumineuse qui éclaire un métal. On a la possibilité donc d'extraire un électron qui va rejoindre ici un collecteur et ensuite pouvoir circuler. On a différentes constantes de Planck, donc ce que vaut un électron-volt en joules. On a l'énergie d'extraction pour le potassium et la masse d'un électron. Donc dans la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans cette première question, on nous demande de calculer l'énergie d'un photon associé à cette radiation. Cette radiation, c'est les radiations qui permettent d'extraire des électrons. Sa longueur d'onde est de 400 nanomètres. Hein. Alors, pour cet exercice, c'était l'exercice 3 d'un DS. Donc, on a, première question, on va devoir calculer l'énergie portée par le photon. Donc on prend la formule vue en cours, E est égal à H nu. On n'a pas la fréquence, mais on a ici la longueur d'onde. Donc on va transformer ici cette notation, sachant que vous voyez, C est égal à lambda sur la période. Donc la célérité, c'est la longueur d'onde sur la période. La période, c'est égal à l'inverse de la fréquence, donc C est égal à lambda nu, voilà, et donc du coup nu est égal à C sur lambda. Donc on remplace ici nu par C sur lambda, voilà. Et donc pour répondre à cette question, on n'a plus qu'à remplacer lors de l'application numérique les différentes grandeurs par leur valeur. Donc E est égal à 6,60, enfin E en H est égal à 6,63 10 puissance moins 34. Ça, c'est la constante de Planck, fois la célérité de la lumière dans le vide, de l'onde électromagnétique dans le vide, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, que l'on divise par la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde ici, c'est lambda 1. Lambda 1, dans cet exercice, est égal à 400 nanomètres. 400 nanomètres, c'est 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc on fait le calcul, E, et on trouve que E est égal à 4,97 10 puissance moins 19 joules. Alors, sachant que un électron-volt, c'était pas demandé, hein, mais je le fais quand même, est égal à 1,6 10 puissance moins 19 ici joules, je peux convertir cette énergie en une énergie un peu plus sympathique à utiliser par la suite. Donc on trouve 4,97 10-19 divisé par 1,6 10-19, on trouve 3,11 électron-volts. C'était pas demandé du tout dans cet exercice-là, je le fais quand même à titre d'exercice. Voilà. Dans la question d'après, on nous demandait ici, voilà, donc on a une autre radiation qui, elle, a une longueur d'onde plus grande, lambda 2. Par contre, elle ne permet pas d'extraire les électrons, même si on augmente l'intensité lumineuse reçue par la cathode ou la durée d'éclairement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette observation? Donc cette observation s'explique par le fait que, alors, les photons que l'on envoie ont une énergie, et l'énergie de chaque photon n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour extraire un électron. Pour extraire un électron. Voilà. En fait, elle est inférieure, cette énergie ici, je mets E2, j'aurais pu mettre E1 ici pour lambda 1, donc E2, elle est inférieure au travail ici d'extraction pour le potassium. Donc question numéro 3, on vous demande mais pourquoi est-ce que l'effet photoélectrique
du coup, a remis en cause le modèle ondulatoire de la lumière. Donc, que dit le modèle ondulatoire de la lumière? Il prévoit que le modèle ondulatoire, voilà, il prévoit que plus l'énergie lumineuse, enfin que l'énergie lumineuse, pardon, augmente avec la durée d'éclairement. Voilà, plus on éclaire longtemps, plus c'est intense et plus cette énergie augmente, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait, on voit bien que, enfin, ce qui n'est pas suffisant en tout cas pour extraire les électrons. Donc, le modèle ondulatoire, il prévoit que l'énergie lumineuse voilà, augmente avec la durée d'éclairement. C'est l'intuition qu'on a en tout cas. Hein. Plus on éclaire, a priori, et plus on envoie de l'énergie lumineuse. Par contre, celle-ci, elle n'est pas suffisante pour extraire ces électrons. Donc, on devrait avoir, si on augmente la durée d'éclairement, on devrait avoir plus d'électrons, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc, avec plus d'éclairement, d'accord, on devrait avoir plus d'extraction d'électrons. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Voilà, et c'est là où le modèle ici ondulatoire a été remis en cause. Hein. Plus on envoie plus la durée d'éclairement est importante, plus on augmente l'intensité, logiquement on pensait qu'on pouvait extraire plus d'électrons. Ce qui n'est pas le cas, on peut rester autant de fois qu'on veut, on peut allumer autant de lampes à lambda 1 à lambda 2 est égal à 700 nanomètres, on n'arrivera pas à atteindre ce fameux travail d'extraction qui permet en fait justement de pouvoir extraire ces électrons. Voilà. Et question 4, quelle est la valeur maximale de la vitesse d'un électron arraché à du potassium par une radiation de 400 nanomètres? Voilà. Donc ça c'est une question classique de cours. On peut calculer ici, on a ici E, l'énergie du photon. Elle va servir d'une part au travail d'extraction et d'autre part à fournir de l'énergie cinétique à l'électron. Hein, l'énergie cinétique, ce sera donc du coup la différence entre E et WE. Voilà. Donc ici, étant donné que vous avez ici l'énergie, c'est travail d'extraction plus énergie cinétique, c'est égal à 1,5 de mv carré. Moi, ce que je recherche ici, c'est la vitesse, la valeur de la vitesse max, d'accord? Donc, je peux très bien dire que ici, EC, donc 1,5 de mv carré, c'est égal à quoi? À E moins WE, à l'énergie du photon, moins le travail d'extraction. Voilà. Donc, du coup, ici, V carré, c'est égal à 2 fois E moins WE, le tout sur M. Voilà, et j'ai donc ici, V, c'est la racine de ce que j'avais précédemment, donc 2E moins WE sur M. Je fais l'application numérique. Hein. Attention, tout doit être en joules, donc V, c'est égal à la racine de, hop, attention, hop, de 2 fois, alors, l'énergie était de 4,97 10 puissance moins 19 joules, et non pas en électron-volt, hein, moins, eh bien, on avait ici, justement, le travail d'extraction pour le potassium qui était égal à 2,29 électron-volts, donc A transformé
en joules, donc en multipliant par 1,6 10 puissance moins 19, voilà, et je divise par la masse ici de l'électron, 9,11 10 moins 31. Kilogrammes. Hein. Et je trouve ici donc une vitesse était égale à 5,36 10 puissance 5 mètres par seconde. 5,36 10 puissance 5 mètres seconde moins 1. Voilà pour la correction de cet exercice. Donc c'est la fin du devoir commun au lycée. Voilà, à bientôt pour de nouvelles corrections ou d'autres notions de cours.